Yo Ludo, Yo Chief, t'es prêt? je suis carrément prêt. Mais prêt pour quoi, Chief? Écoute, pour une petite première où on va essayer de dire ce qu'on va faire là, je sais pas comment on va s'amuser sur cette petite chaîne. En quoi consiste cette chaîne à laquelle tant de personnes se sont abonnées sans même qu'il y ait un seul contenu, en fait. C'était assez incroyable, Chief. Incroyable, On a eu, incroyable. on a eu 2000 abonnés sans avoir un seul contenu. Ça, c'est très flatteur. Ça me flatte. Mon esprit est flatté. Ça me fait peur, hein, parce que ça met la pression. Parce qu'on va pas faire de On doit folie. faire un contenu de qualité. Donc, effectivement, si c'était dans une autre conjoncture, une autre situation, on se serait vu, puis on aurait fait une réémission ensemble, mais là, force est de constater qu'on ne peut pas sortir, si ce n'est pour faire les courses. Donc on fait ça via Skype, et puis au final, c'est très bien. T'as tes attestations pour sortir, faire du sport, faire les courses, tout ça? J'ai mes nouveaux papiers, j'ai la nouvelle attestation, j'ai téléchargé en 36 exemplaires, je peux aller dans 36 Oui, monsieur. endroits différents. Parfait. Restez chez vous. Alors Chief, je pense qu'il y a la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, ils savent déjà qui on est, mais quand même, présentons-nous. Présentons-nous aux gens. Chief, qui es-tu? On va dire que, entre guillemets, artistiquement, je peux me présenter. Je peux pas me présenter d'un point de vue civil, on s'en tape. Mais on va dire d'un point de vue de ce que j'ai fait, du son. Exactement. Du son, du rap. Je suis un peu un rappeur du dimanche Oui. qui a fait des trucs qui dort sur... voilà, comme tous les MC de France sur 3 albums qu'ils ont jamais sortis. Voilà, j'ai sorti des trucs comme ça de façon sporadique. Mais ça m'a amené au battle rap. Et je pense que toi Le aussi, battle le rap. rap, ça t'a amené au battle Il me rap. semble que je pense pareil que toi, mon bougre. Ah oui! C'est pas toi, Chief? Chief des rap contenders? Oh mon dieu! Toi, on te reconnaît souvent? On te reconnaît beaucoup dans la rue. Toi, c'est un truc de malade. On me Toi, c'est reconnaît la pas mal, ouais, manif. bah... Dès que je sors Super Fister! Non, les gens sont contents, sont souvent contents, mais enfin bon, ça fait quand même quelques années qu'on roule notre boss dans le milieu du battle rap, et comme c'est un truc qui est très populaire, très regardé par les jeunes, qu'il était encore plus avant, je pense, même une époque où on est arrivé nous, on a cette petite reconnaissance quand même flatteuse. Jamais de flatté. T'es arrivé au On 7. est Paris. Au 7, on est arrivé au 7. Ouais. Tous les deux, on est dans la même promo. Bluff. Exactement. On vient du RC Espoir 2. Génération RC Espoir 2, on est là. Avec les Hermano, les Louvard. Il y avait même deux tas. Slider. Slider. Il y avait Graham. Bang! Eh oui. Et donc moi pareil que Chief, hein, j'étais un rappeur du dimanche. Avec mon groupe Tous Salopards, on a quand même sorti 2 albums, fait pas mal de scènes. On a été presque pas pro, mais enfin on a eu une petite carrière dans la musique avec notre groupe, à notre petite échelle. Mais je suis essentiellement connu et reconnu, et même ce que je préfère, ma discipline préférée, je ne m'en cache pas, c'est le battle rap. Et Notamment via des rap contenders, mais pas que, hein, il y a plein d'autres ligues qui existent. La discipline du battle rap, comme Chief. D'ailleurs, moi et Chief, nous nous sommes affrontés. on va en parler, on va en parler. On va en parler, mais je voudrais juste là noter un petit truc là. Tu préfères le battle rap au rap? Je crois. Enfin, on Ouais. s'entend. Je suis un des seuls, je pense, battle rappeurs à assumer cette position. En général, c'est toujours, ouais, battle rap c'est secondaire et tout, mais je trouve que c'est tellement noble comme discipline, et il y a tellement de choses à développer. Et puis quand t'écris un texte en battle rap, les gens ils t'écoutent vraiment. Tu vois, tu fais un son, bah, on n'a pas forcément les auditeurs qui seront à l'écoute de nos textes de manière aussi pointue qu'en battle rap en fait. Et puis, on écrit un 16 en combien de temps? On écrit un morceau en combien de temps? On écrit un morceau en 2-3 jours. Des fois plus, mais si on se prend... Alors qu'un battle rap, on le peaufine. Une performance de battle rap, on va la peaufiner pendant tout un mois. C'est quand même énormément de travail, l'œuvre qui en est aboutie. Ouais, c'est plus de boulot qu'un son. Au niveau des textes, je pense. Je sais pas. Tu vas chercher plus de trucs pour un battle, ouais, j'ai l'impression. Ah, t'es Oui. obligé d'aller chercher ce qui va se passer au niveau du troisième personnage qui est le public. Tu cherches des angles sur un adversaire qui va faire de même sur toi. Ouais, c'est pas la même chose qu'un son. Un son, c'est tout vient de toi et bref. Et voilà, on sait qu'on est écouté en plus, tu vois. J'aime cette discipline. Tu te dis on est écouté. Tu te dis je suis écouté. On va écouter bien mon texte. Exactement. Exactement, c'est ce que je me dis. Je me dis, je vais faire des figures de style, une certaine rhétorique, plein de trucs. Je sais que ça sera relevé, je sais qu'il y a les auditeurs pour ça, et je sais que c'est dans le battle rap que je trouve ça, tu vois.
pas... Et tu le recherches. C'est-à-dire que quand tu Ouais. fais une prestation, tu recherches voilà, de construire un truc qui soit apprécié comme voilà, une œuvre que tu viens livrer, quoi. C'est tenez, moi j'ai fait ça, les bros. Ouais, comme une œuvre, exactement. Ouais, je les vois plutôt comme des œuvres que comme un événement live ou un truc. Je les vois plutôt comme un truc artistique que comme un sport, en fait. Voilà, vraiment, si je pouvais résumer ça, quoi. Les vidéos qui en sortent, ce sont mes œuvres, tu vois. Je comprends. Mais moi je dirais que c'est un sport artistique. Le mec qui me casse les couilles. On peut toujours faire. Mais moi, le rap, je considère ça comme un sport aussi, hein, tu vois. Un petit peu. Ah, c'est une discipline sportive, il y a une notion de performance, de compétition, d'amélioration, de Exactement. Moi, je suis productivité. de l'époque des. Non, c'est clair. J'ai découvert le rap, je sais pas, dans les années 2000, et à l'époque, c'était ce qui se faisait, c'était les featuring de plein de rappeurs en même temps, les freestyle various artistes, là, je sais pas si tu vois quel genre de son je parle. T'avais souvent Seth Gecko dedans, un truc comme ça. Ouais. Ah, il y avait souvent cette gecko dedans, c'est défini par un morceau avec plein de rappeurs, dont cette gecko. Dont Seth Gecko qui mettait une claque à tout le monde. Nous, on appelle ça les morceaux Noël. Je disais ça. Ah putain, morceau Noël, quoi, tu sais. Avec plein de rappeurs, bam. Tu sais, festival, quoi. Gang bang. J'adorais Ah, ça. je comprends. Maintenant, ça se fait beaucoup plus. Ça se fait plus du tout. Ça se fait beaucoup plus. J'ai dit, ouais, super, vive la France. Donc, quand t'avais un couplet à faire, il fallait être le meilleur, tu vois. Donc, Ouais, grosse émulation. il y a le côté sportif du rap qui n'existe plus, bah, que je retrouve dans le battle rap, en fait. Écrire le meilleur texte possible. Bon, là, tu parles. C'est la manif que qui le parle. texte. C'est Ludo qui parle. Hein. C'est sa considération. Attention. Voilà. Oui, j'aimerais bien avoir la Précis. tienne de considération, tiens. J'ai beaucoup débattu. Finalement, on n'a pas ta vision, moi, toi. J'ai beaucoup de recul sur ce que je viens faire quand je viens faire un battle. J'ai énormément de recul. Je me dis pas que je Ouais. viens livrer un truc. Attention, voilà ma dernière production, battle rap. Bon, je vois que tu le conçois comme ça, et moi c'est pas ça. Je me dis plus que ça va être la conjonction d'un mec qui va ramener un truc et du public qui va le recevoir. Et que malheureusement, ce que fait le mec et comment va réagir le public, ça je le contrôle pas du tout. Donc c'est glissant. Ce que je peux ramener, il peut être reçu d'une manière bien positive, comme le vent, quoi. Tu fais une traversée du désert, quoi. Ouais. Donc il y a et puis je sais pas moi si tu ressens ça, mais il y a des gens des fois qui la façon que ça va être d'être appréhendé, c'est très différent, ça change d'un battle à l'autre. J'ai l'impression que moi personnellement, je t'entendais parler ça, tu me parlais de ça, on en discutait. Moi j'ai pas de recette, je prétends pas qu'il y a une recette. Je me dis que tout va changer selon l'opposant et le battle, quoi. Tout changera, tout est remis en question à chaque fois, quoi. Et ça c'est intéressant. C'est ce côté-là moi qui m'attire de rejouer toutes les cartes à chaque battle. Je me dis pas que j'apporte un truc et fuck. Tu le fais quand même en fonction d'un adversaire et tu recherches tous tes angles, ce que tu vas dire en fonction de lui quand même. Il est très important le deuxième, il n'y a pas que nous qui jouons. Parce que ce que tu vas construire, par exemple, mettons comme contre Arctic, est-ce que aurait autant de pertinence avec ce sujet-là, etc. Est-ce que c'est pas l'opposant qui donne la qualité au battle, le jeu qui se passe ce jour-là? On y viendra par rapport à ce qu'on se dira pour notre battle. Mais je voudrais avoir ton point de vue, tu vois. Toi, tu penses vraiment que c'est deux Ouais, mecs c'est qui apportent un intéressant. truc, et bang, c'est deux mecs qui apportent un truc chacun de leur côté. Justement, je pense que c'est plus... Le paradigme fait que c'est plus comme toi tu le décris, tu vois. C'est-à-dire avec beaucoup de stratégie, comment anticiper ce que l'autre va dire et tout, etc. Mais moi, personnellement, moi, je le vois plutôt comme un battle contre moi-même, tu vois. Je suis à la recherche du battle parfait, tu vois. Je veux qu'on scande mon nom, que les connaisseurs de battle rap scandent mon nom. Vraiment les connaisseurs, en fait. C'est une vision que j'ai développée avec le temps, hein, parce qu'au début, enfin, on peut se le dire, dès que je suis arrivé au RC7, j'étais très, très populaire tout de suite. J'ai tout de suite plu à la masse, en fait. Mais en arrivant au RC7, tu plais pas à la masse. Sur ton premier round, les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi, Toi-même, tu sais qu'ils donnent Yoshi vainqueur avant et que tu retournes le battle. Je sais pas si les gens se souviennent de ça ou Ouais, même toi peut-être. si tu le ressens comme je suis ça. arrivé, mais... Après ce battle-là, après le 7, c'est la machine s'enclenche de ouf. C'est plus au 8, ouais. Au 8, j'étais très populaire, avec des phases qui plaisaient aux gens, mais j'invente un mot, qui battle rapement parlant. Note-le. Battle rapement parlant. rapement parlant. Allons-y. Je ne valide plus forcément aujourd'hui, tu vois. Maintenant, j'essaye d'apporter ce qui se fait de mieux dans la discipline. C'est ça que j'essaye de faire, en fait. Mettre la discipline battle rap
Ouais. comme une discipline à part entière avec ses codes, ses trucs. Et je m'en bats les couilles de l'adversaire d'en face en fait. Ok, Aujourd'hui, ok. hein. Aujourd'hui. Je ne prévois pas de stratégie de ce qu'il va faire. Il a qu'à qu'il soit bon. Je m'en bats les couilles aussi des réactions du public. Je dis beaucoup le mot de gros mots. Je sais pas si on peut, si on sera monétisé quand même. Bah, sans battre les couilles, faut voir. Faut voir. On ira voir dans les termes, les règles légales, là, je sais pas. Tranquille, là, parle librement, quoi, comme si on était au. Voilà, Fontel, t'es tranquille. Radio libre. Comme s'il y avait personne, comme si. Oui, voilà. voilà, Il a dit, je m'en bats les couilles. Enfin, je suis toujours impacté du manque de réaction du public. Du manque de réaction s'il y en a pas, ouais. Mais j'essaye de moins en moins l'être. Sur tes battles Oui, malgré que je dis que je m'en de fous. manière Je générale. dis que je m'en fous des réactions du public, de la réception du public ou de l'adversaire d'en face, mais en fait, effectivement, ça m'atteint un peu, mais je travaille pour que ça m'atteigne plus, tu vois, et que je fasse mon truc avec des œillères. Ce qui se fait de mieux dans la discipline. Les gens pourraient écouter que mon battle et zapper l'adversaire ou l'inverse, tu vois. C'est plus comme ça que je le vois. C'est marrant. Plus comme un mec qui vient tuer un autre, tu sais, ça m'intéresse plus ce côté gladiateur qui gagne le combat à la fin. Ouais. Je trouve ça assez réducteur au final. On est à un niveau où on est fort, où tout le monde est fort, tu vois. Tout le monde est fort. Il y a pas de... Personne peut tuer l'autre, tu vois. Ouais, non. Ouais. C'est juste une question de préférence ou... Je comprends ce que tu veux dire, mais si le public, par exemple, qui est le troisième personnage vraiment du battle, il le conçoit pas comme toi, ça fait que ça peut tomber à côté. Hein. Après, je dis ça en tant que mec à qui on dit souvent, putain, des fois, on a l'impression que tu fais ton truc, t'as pas peur que ça tombe à côté. tu le fais quand même. Que justement, voilà, je sais pas, je suis en mode tunnel, moi, quand je fais mon truc. J'ai l'impression de répondre à ce que tu décris, mais en même temps, c'est pas ce que Sans je le cherche, voir. moi, personnellement. Ah ouais, c'est fou, marrant. moi, ça me rend ouf, ça, C'est ce marrant. que tu me dis. C'est exactement C'est ce marrant que parce que t'es vraiment le genre de profil que j'admire, tu vois, sous tous les points, et en fait, c'est pas ce que tu voudrais, c'est assez fou, tu vois. Putain, mais, non, mais c'est ça. Hein. Voilà. On veut toujours faire un truc, c'est pas ça. C'est pas ça, on n'est pas ce Oui, qu'on parce que ce qu'on toi, rêve d'être. tu as comment dire, t'es approuvé, tu vois, dans le milieu du battle rap, t'es considéré comme, qu'on se le dise, hein, comme le meilleur battle rappeur français, parmi les connaisseurs, ORC. Bah écoute, c'est la pure vérité. Bah, je suis pas... Par les connaisseurs, par les battle MC eux-mêmes. Je suis pas d'accord. Voilà. Pas forcément le public, la grande masse qui préfère Wojtek, quoique je pense que t'es quand même juste derrière Wojtek dans ce que les gens préfèrent. C'est ton avis. Mais c'est ton avis, c'est ton avis. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Le meilleur ORC, c'est Chief, tu vois, tout le monde le dit. Effectivement, putain, moi, à aucun moment tu as été orienté public, quoi. À aucun moment donné, tu t'es dit... Et la magie a opéré plusieurs fois, et parfois elle a moins opéré. La magie n'opère pas, hein. Oui, bien sûr. Hein. Mais ce qui est drôle, c'est que, putain, moi j'ai l'impression de finalement, en fin de compte, même si j'essaye de quand même répondre à certains trucs, d'être clair, des fois, j'ai l'impression de faire toujours la même formule, moi, tu vois. Et que ce qui change, c'est l'adversaire qui est en face. J'ai l'impression que moi, on me prête des bonnes prestations, des fois, en disant « Oh, bête de prestation !» Mais moi, j'ai l'impression que ce qu'on félicite, là, c'est le jeu qui s'est passé avec l'opposant. Ça change, il y a peut-être des opposants avec qui c'est moins intéressant, tu vois, je sais pas. C'est intéressant ce que tu dis. Mais j'ai l'impression d'avoir toujours la même formule d'attaque par rapport à mes battles, quoi. Donc c'est drôle. Après, je sais pas, ça doit être le choix des angles. Néanmoins, ouais, moi je sais pas, je trouve beaucoup de mérite de toute façon à tout le monde. Je sais pas, moi je suis un kiffeur, on me dit toujours ouais, toi t'aimes tout le monde, nanani. C'est pas que j'aime tout le monde, c'est que je suis pas binaire, je suis pas dans le j'aime pas. Tu es dithyrambique. Bah, envers qui Non, je sais pas, en règle générale, quoi, t'aimes un tempérament dithyrambique, quoi. Bah, je sais pas si on peut dire pas, ça. Non, je suis pas. C'est pas vraiment parce que dithyrambique. Moi, si tu me dis ça, on va dire que je vais dresser un tableau très positif, très élogieux des trucs. Non, je suis pas dans le j'aime pas. J'arrive pas. C'est pour ça que j'ai du mal à juger un battle. À dire, à faire 0 ou 1, j'ai du mal. Puisqu'il y a deux personnes qui sont venues jouer un truc. Le fait que le truc d'un mec marche, ça dépend aussi de ce que l'autre est et ce qu'il va faire. C'est trop glissant pour être très objectif, en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à voir si on dit un tel est trop bon, un tel est machin. Je sais pas. C'est la notion d'ego en tant que battle MC, moi, qui me dérange. Et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui arrivent à se revoir en battle, à se dire putain, j'ai fait ça, putain, faudrait que je fasse ça, que je m'adapte. Chapeau, parce que franchement, c'est l'abnégation, quoi. Donc, je sais pas. Moi, j'ai du mal à me revoir là. Alors, c'est comment ce point-là? On en discute. C'est vrai. Tu détestes ça? Sauf quand j'ai bien fait. Même quand j'ai bien fait, je veux pas re-regarder pour pas être déçu finalement, tu sais. Ok. Mais quoi qu'il arrive, dans tous les cas, je n'aime pas ça. Je déteste ça. Je déteste me revoir. Alors que j'adore écouter mes sons, par contre. Hein.
Je suis un gros consommateur de mes propres couplets, tu sais, mais en battle rap, non. C'est plus facile, ouais, battle rap, moi c'est trop. C'est trop. Ouais. J'ai une question, t'es comment toi quand tu fais un battle? Souvent je demande Je à des mecs qui suis, font des battles. Comment t'es? C'est-à-dire est-ce que t'es plutôt en mode tu fais ton texte, t'es conscient de tout ce qui se passe autour en faisant ton texte, ou est-ce que tu fais ton texte en mode tunnel, chape de plomb autour de toi, il peut se passer tout ce qui se passe, tu fais ton texte. C'est comment? C'est conscient ou J'ai tunnel? l'impression que ça n'a jamais été. Il n'y a aucun battle où ça a été pareil. J'ai dû en faire une quinzaine, je pense. Je pense que je suis à une quinzaine au moins. Oh, Ça n'a jamais été pareil. Et ces derniers temps, je suis très très stressé. Très très stressé avant que le battle commence. Le cœur qui bat à 2000. En fait, j'ai peur de rater la vidéo. la vidéo. Au début, quand j'étais pas, quand j'étais personne, que je faisais mes premiers battles, quoi, je m'en battais les couilles de tout, tu vois. Je voulais faire le clown, tu vois, sur place. Contre VS Zikler, VS Zikler dans le sud, c'est ça? Là, Si je dis pas de c'était conneries. un peu nul. Ça. Celui-là, je le prends même pas en compte. Je vais plus parler du battle contre Gram au MSG, qui est plus sur YouTube parce il a pas été filmé en fait. Il a été filmé par mon collègue. Et au RC Espoir 2. Mais il y a eu Par des exemple, c'est found un très bon footage. exemple. Il y a eu des vidéos, Oui. il y a filmé dans le public, on l'a vu malgré tout ce battle. On le repostera. On le repostera. Il a Netour. Parce que moi, je l'ai. Aïe, c'est dit. Et, On le et au RC repostera. Espoir 2. Voilà, RC Espoir 2, c'est clairement un bel exemple. Ça, là, je suis en mode plutôt. J'oublie qu'il y a une caméra, en fait. Je vais juste faire rire Ouais. tous les gens. Faire rire, je pense que moi, l'humour, c'était mon principal atout. C'est quelque chose. J'aime être le bout en train de la soirée, en fait, si tu veux. C'est les tempéraments. Et donc, je m'en foutais un peu de la vidéo, je l'avais oublié, tu vois. Je fais plein de grimaces et tout, on le voit. Puis la vidéo, elle est dure à regarder tellement je suis un idiot dessus. Et depuis que j'essaye de faire un truc. Au RC Espoir 2. RC Espoir 2, on parle. Hein. Ouais, on parle du RC Sport 2 où t'étais contre Infinite. Quand Runo lève les bras et que tu fais oh là là, putain, les Walpé, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, que des trucs, que du troll. 100% troll ce Mais battle. je me trouve génial, hein, mais je dis, mais ça je pourrais plus le faire parce que maintenant je vais faire une vidéo trop propre. Ça me stresse, ça me panique et ça me freine beaucoup. Alors j'y arrive à ces derniers temps, ça va de mieux en mieux. Là, je reviens du Canada, d'un battle contre Arnaud qui est sorti au World Up. Où on a appris d'ailleurs durant ce battle que c'était comme ça qu'on fédérait. Ouais. No Du spoil. coup, je suis très content de ce battle en fait. Je considère que c'est mon meilleur battle. J'aurais voulu qu'il soit encore mieux que ça, mais voilà, à mon battle d'avant qui est sorti il y a une semaine. Ouais. Contre Arctic, par exemple, là, ça a complètement pris le dessus, tu vois. Je sais pas trop ce qui se passe. Arrête. En vérité, je sais pas trop ce qui Attends, se passe. bro. Je suis dans... Attends. Je sais pas comment Avant tu que dis. tu donnes ton ressenti là-dessus, j'ai une question. Là, Ouais. on est au tout début, Ouais. voilà, on a parlé de qu'est-ce qu'on allait faire, ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on part sur parce que là, c'est chaud, moi, cette discussion-là, on va même pas couper. C'est première émission, voilà, ça parle de battle direct. Ah ouais, mais j'aime tellement parler de ça. Bah, dis ce qu'on allait faire. J'aime tellement parler de ça. Ok. Bah vas-y, on va parler de ça en fait. Hein. Fuck les concepts qu'on avait sur la chaîne, on va débriefer de nos ressentis sur cette discipline. Voilà. Moi, Carrément. putain, moi c'est un truc que j'aime faire, mais putain c'est marrant. Là, je me sors les doigts du cul pour qu'on fasse ça, qu'on le filme et tout. C'est cool, j'aime ça. Ça va être cool, ça va être lourd. Et vas-y, alors donne ton J'aime ressenti. beaucoup ce qui se passe entre nous. Et donc Donne voilà. ton Donc, ressenti je sur sais- les derniers battles là. J'ai vraiment du mal à analyser. Je sais que j'étais prêt. En fait, j'étais très prêt à la base. J'étais prêt, j'avais mon texte. Je savais qu'il allait pas faire hurler les gens, qu'il n'y avait pas de punch facile, tu sais, la punch facile pour faire rire les gens, Ouais. celle que j'aime pas d'ailleurs. Je sais qu'il n'y en avait pas dans celui-là. Toi, t'étais comment avant ce battle? Tu te disais, bon voilà. Je me rappelle en live, si tu veux, de l'avoir vu, d'être là, bah évidemment, d'attendre ce battle bien hypé comme il faut, et de te voir. J'ai l'impression que tu sors du battle, j'ai l'impression qu'il y a des moments où tu te dis Ouais. putain, tu t'es gêné, tu vois, par un truc ou je sais pas quoi, et tu sors du truc et on Exactement. sent une petite gêne qui fait que putain, tu sors. Est-ce qu'il y a un truc avant le battle Peut-être le qui public. t'a amené à être comme ça, ou est-ce que c'est pendant le battle et merde alors que t'étais prêt à fond Peut-être que je suis arrivé trop longtemps, je me suis trop préparé à l'événement, je suis arrivé trop tôt à la salle. Un peu la fatigue, j'ai un peu bu de la bière aussi, ça m'a asséché la bouche. J'étais pas à mon aise quand je sentais que mes premières vannes ne prenaient pas forcément, tu vois. Ça m'a touché et voilà, j'ai pas réussi à être vraiment dedans en fait.
putain, ça part en débrief Exactement. de la manif arctique avec la manif, mais ça déchire. Alors dans ces cas-là, si ça part comme ça, moi j'ai trop de questions, on va faire 1 heure, frérot. Ne débriefons pas tout. Ne débriefons Débriefons pas. pas On a dit tout. qu'on le ferait celui-là avec une autre chaîne. Donc, Ouais, qu'on ne citera pas. Hashtag Madou Live, bang bang. mais en tout cas, c'était pour redire mon ressenti. À chaque fois, il est différent, mais en général, c'est un état de mal-être. Faire le battle, je crois que c'est la partie que j'aime le moins. D'accord. C'est la partie que j'aime le moins, c'est le faire en fait. C'est fou, hein. J'aime tellement le préparer, c'est le ça. répéter. L'enregistrer même, ça, j'aime faire des trucs comme ça. Bah moi c'est pareil. Du coup, Et toi, tu ton veux mon ressenti, avis c'est là-dessus? c'est un peu ça. Bah ouais. Y a rien qui me stresse plus que d'aller faire un battle. En fait, si je devais dire la vérité, je suis stressé avant le battle, je suis stressé pendant le battle. Ouais. Et il y a un truc qui se met en mode automatique et qui fait, bah on est prêt, on fait le battle, on le fait. Donc je me sors difficilement de mon texte, généralement, mais je suis toujours très stressé. Mais par contre, je vis tout intensément. Je vois ce qui se passe, le public, les réactions, le mec, les gens, pas de soucis. Mais ultra stressé. Et ça occasionne quoi? Ouais. Ça occasionne que je peux pas fucking revoir la vidéo. Je peux pas revoir Ouais. la vidéo parce que ça me met dans les conditions exactes de stress dans lequel je suis à ce moment-là, sachant que j'ai déjà tout vécu. Et je me demande si c'est pas pareil pour moi. Je crois que t'as raison. Je crois que c'est pour Non, mais ça que après, j'arrive je pas à sais revoir pas, la hein. vidéo, parce que ça me rappelle le même état exactement où j'étais à ce moment-là. Après, moi, par exemple, regarde, je me rappelle que le Infinite, je l'ai téma, c'était la première fois, putain, je l'ai regardé 2-3 fois, je fais putain, il y a eu un truc, distanciation, j'en sais rien, je fais oh là là, putain, je fais un battle. C'est marrant, je regardais beaucoup de battles, je me butais au battle. Et après, à la suite de ça, j'ai fait waouh, j'avais plus envie de mater le stress, surtout à partir du 7, j'ai fait waouh, c'est chaud quoi. Grosse entrée au RC7. Grosse entrée. MVP d'entrée. De souvenirs. Enfin, plus que de souvenirs, même, je m'en souviens très bien. Contre mon bougre. Contre mon bougre Hermano. Le Hermano, frérot. Ah ouais, ah ouais. Hermano Chief, qui est un super battle de ouf. Dans le top 10 des meilleurs battles du RC. Sérieux? Ouais. Putain. C'est de la chance que ce soit un bon battle, il y a pas de... Je sais pas. Ouais. Tu vois. Moi j'ai l'impression que je suis victime du fait que les gens se disent putain, peut-être on retrouvera pas ce qu'il y a eu contre Hermano. Comme s'il y avait une différence de niveau, alors qu'il y a juste une différence de jeu à ce moment-là qui fait que Oui, exactement. c'est fort. Exactement, Comme avec Chief, toi. Moi, il y a des gens, ils m'ont dit bah- ouais, le battle avec la manif, il y a un gars, il m'a dit putain, il est considéré, Bluff, comme le meilleur battle du RC. Alors oui, qu'on y vienne. Eh ben, Il je a vais te été dire un truc. considéré à de maintes et maintes fois comme Ça le veut- meilleur battle du RC. Notre battle, Mais donc c'est de ton moi et avis Chief, ou pas? pour ceux qui Est-ce que suivent. c'est ton avis? Est-ce que c'est ton avis? Ah, impossible que ce soit mon avis. Autant j'ai un fort ego surdimensionné, Ok. mais enfin, je peux pas considérer un battle où je suis dedans comme Ouais. le meilleur. Surtout que j'aime pas forcément ma prestation. Est-ce que ta prestation est la meilleure que le RC ait jamais connue? Bah, je serais tenté de dire oui, tu vois, à ce moment-là. Mais non. Pourquoi pas? Moi, c'est Ta pas du tout prestation à mon ce avis. moment-là, C'est pas du tout mon avis. ça, c'est je pourrais dire ça en tout cas. grave. Mais je pourrais pas dire que. Ah ouais? Ouais. Moi, je trouve il y a une douzaine de battles qui sont mieux que celui-là. Premièrement, dû au fait que je t'ai dit du stress et qui fait que quand je revois un battle, quand je suis dedans, ça me stresse, voilà, donc je l'apprécie moins qu'un battle que je regarde. Ouais. D'ailleurs, dans les Ouais. événements, je vis beaucoup mieux. Je vis intensément les battles que je regarde, alors que bon, si je participe, c'est la merde, quoi, tu vois. Je me dis, putain, mais comme tout le monde. Ouais, ouais. Et du coup, bah voilà, pour moi, c'est contextuel. Notre battle, le jeu est bon. Tu vois, il y a des bonnes intrications entre les deux personnages, sur les textes, les angles, Ouais. l'écriture, Stressé qui à rendent mort. ce truc peut-être stressé plus à poivré qu'un autre. Mais il est pas mieux, il y a peut-être plus de jeu entre l'un et l'autre. On va, l'un et l'autre, peut-être plus sur le terrain des autres, de l'un et de l'autre, que dans les autres battles où c'est plus je délivre mon truc, il délivre son truc. Ça peut Ouais. être lourd, mais là, il y a peut-être un petit poivre en plus, quoi. Mais je vois que ça, parce Ouais, que, bah, parce que les gens ont aimé la magie qui s'est passée entre, tu vois, mais. c'est cool, mais c'est du hasard. Enfin, c'est un battle. C'est un battle où. Enfin, il a été surtout bénéfique pour toi, tu vois. C'est toi qui sors vainqueur de ce battle et assez largement. Même à la fin, je te dis, putain, tu m'as bodybag et tout. Mais je m'en souviens parfaitement, bro. Je m'en souviens de tout, bro. Et, Mais d'ailleurs, j'ai pas compris pour moi, pourquoi. c'était une victoire assez large, mais sur vidéo, ça paraissait moins. Je suis assez d'accord. Tu Mais vois, non, genre, il y a premier pas de rang. bodybag. Mais aujourd'hui, j'aime pas forcément ce que j'ai fait, mais j'avais des Ah ouais. bons trucs que j'aime encore aujourd'hui, comme la phase du maillot parisien à la fin. Ouais.
Et des trucs que je déteste comme Noir et Arabe, tout ce passage-là, c'est de la blagounette pourrie et ça fait hurler les gens. Et ça, je suis pas fan. Mais par contre, de ton côté, C'est dingue. c'est incroyable ce qui s'est passé de ton côté. C'est tout à fait Bah, incroyable. Bah ouais, mais ça répond à ce que t'es toi, tu vois. Donc ça veut dire que si c'est pas toi le personnage qui est en face, les gens trouvent pas ça si génial en fin de compte. Tu vois. Alors que moi je Oui, trouve que bien j'ai sûr. pas une formule si différente que contre Louvard où je perds, tu vois. Ce que je comprends aisément, tu vois, sur le moment, tu vois. Mais pourtant la formule est pas différente. C'est ça qui me fait gaulerie. C'est très intéressant. Ta On peut formule dire par contre. est la même et tout le temps de qualité. Et en fait, c'est juste l'appréciation des gens qui change. Et, Ouais, et l'opposant ainsi que l'opposant. et tu vois à quel L'opposant. point ça influence. Moi, je pense que c'est vraiment l'appréciation des gens, les réactions du public en fait. Et tu vois à quel point ça influence, la prestation en fait. Ouais, bien S'il n'y a sûr. pas de réaction, les gens en vidéo vont penser que c'est nul. Ils vont dire mais il est où le chiffre d'avant et tout. C'est juste que t'as pas eu les mêmes réactions pour une raison qui ne s'explique pas, tu vois. Bah, c'est Mais en- c'est la qualité est exactement la même. Puis après, ça nous touche. Tu sais, au bout du deuxième round, ça commence à nous toucher, qu'il n'y ait pas beaucoup de réactions. Et on devient un peu moins, on est un peu moins dedans. Bah ouais, non, mais c'est en ça que j'arrive pas à me dire, moi, le battle rap, c'est je viens délivrer mes 3 couplets, bro. Et ce que pense le public, je m'en bats les reins. Parce que tu vois, il Eh influence ben, c'est vers ce terrain qu'il le faut aller. game. C'est lui le game, c'est le game. Le fait. Enfin, et qu'est-ce qui est stressant? Est-ce que c'est stressant de le faire chez soi, le texte? Est-ce que ce serait stressant de le faire en face du mec sans personne? Bah non, c'est stressant de le faire avec tout fucking le monde. Tu vois, je sais pas, c'est. Enfin. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on vient. Il Je nous sais qu'à- emprisonne un peu. En fait, il y a trop de monde au Cabaret Sauvage, à la salle où on est actuellement au RC, je trouve. C'est une théorie que j'avance depuis quelques temps. On la connaît, cette Genre, théorie, on connaît. tout est disproportionné, tu vois, tout est disproportionné. C'est-à-dire qu'un silence, il va être multiplié par 100, et une réaction, elle va être multipliée par 100 aussi, tu vois. Et ça va totalement C'est vrai. déséquilibrer un battle. Et nous, les réactions du public, elles nous touchent, tu vois. Donc, il suffit qu'il y ait un petit truc que le public a accroché, et ton opposant a les grosses réactions, et toi, t'as les gros silences. Au lieu que ce soit plutôt un cypher avec moins de monde, un petit cypher, c'est-à-dire un truc où il y a pas de, où c'est pas une scène. Le battle rap c'est très comme ça normalement, c'est-à-dire, enfin normalement, c'est très comme ça, c'est souvent comme ça. On est au même niveau que les gens qui nous regardent, on n'est pas sur scène comme au RC Espoir par exemple ou les premiers RC. Hum, hum. Le monde est plus restreint, donc les réactions sont à peu près équilibrées. Et il y a une magie en plus, je trouve, qui opère là. Plutôt que ce côté c'est un show que apporte une scène avec un grand public de 1200 personnes, où il faut vraiment les satisfaire, c'est ça l'unique but en fait. Plutôt que de leur montrer comment qu'on fait les choses, tu vois, il faut les satisfaire. C'est ça qui me déplaît en fait. Ah, ça, par Plutôt que contre, de leur c'est très montrer que intéressant je ce fais de que la- tu dis. Je fais de la bonne cuisine, et bien on va leur servir des hamburgers parce qu'on sait que tout le monde aime ça, les hamburgers, tu vois. Ouais, ouais. Donc non, c'est sûr que moi, des fois, je prépare des trucs avec des épinards. Tout le monde n'aime pas, mais je sais que c'est bon, c'est délicieux. Les grands connaisseurs de cuisine diront que c'est bon, tu vois. Tout Ça le plaît monde pas n'aime forcément pas. aux gens, mais Bon, bah, je t'en fais quand même. À la crème, je vais vous tranquille, faire ça aimer. Enfin, passe. il faut que vous aimiez, tu vois. Et pas dans un hamburger. Faut que vous aimiez comme elles doivent être préparées, tu vois. Faut pas de triche. C'est comme ça que je vois les choses. C'est pas comme ça que je les fais. Hein, attention. Ouais. C'est comme ça que je les vois à l'avenir de battle en battle etc. Ok, je comprends. Mais ta vision est intéressante aussi. Ma vision change pas, je vois ça vraiment comme toujours un jeu, un espèce de jeu qui va avoir lieu entre deux personnes, là, voilà, ça donne une configuration qui n'a pas eu lieu. Chaque battle de toi est différent du fait de l'opposant, c'est pareil d'être une évidence de le dire, mais les gens qui attendent une recette, eh ben ça serait dommage, parce que ça changera forcément en fonction de l'opposant. Et c'est peut-être pour ça que toi t'es déçu, parce que les gens vont peut-être... J'en ai marre de parler en mode les gens, mais c'est toi qui me dis que certains attendent du super fister. Bah, les gens nous influencent beaucoup. Les gens sont très importants dans le battle rap. Contrairement à d'autres disciplines, le public, ils font partie du truc, tu vois, vraiment. Ah ouais. Ils sont importants. C'est un des éléments comparé à la musique ou au sport, où le public, on s'en fout. On s'en fout que t'aies un stade avec qui soit vide, genre à Monaco, tu vois. C'est pas très important. Mais en battle rap, oui, c'est très important. C'est très important. Ça fait partie du truc. Donc, les gens nous influencent beaucoup. Donc, tu disais, en fait, je t'ai un peu coupé, je crois. Bah non, je sais pas. De toute façon, là, Je me rappelle plus. voilà, comme on dit, on fait des petits errements. Non, mais je sur crois que tu disais un truc intéressant, mais enfin, je me rappelle plus. Jamais J'ai blablaté. Bah non.
Tu disais un truc Ah, mais très il y a tellement intéressant, de je choses. suis sûr, Chief. De toute façon, à chaque fois que tu dis un truc, c'est très intéressant, Chief. Mais je vous remercie. Et les gens reviendront sur la vidéo pour voir quel truc intéressant je dis qu'on a oublié. Donc ça devait pas être si intéressant. Chief, j'aime beaucoup ton style. Pas les confidences. Parce que cette finesse de plume, etc., que tu te sais, mais surtout les références que tu apportes incroyables. Et là, je pense au RC7 où tu fais une référence à Terence Hill, où je dégaine, je rengaine, je te gifle. Je me dis, mais quelle audace, le mec, il a quelle audace. Et ça a hurlé, mais je suis sûr que ça a hurlé parce qu'il y avait la magie, mais pas tout le monde l'avait compris. Ouais. Mais ceux qui l'ont compris, ils l'ont tellement encaissé, genre, waouh, il fait une référence pour nous. J'avais l'impression d'être le seul à l'avoir compris. J'aime énormément ce côté knowledge du battle rap. D'ailleurs, ça compte le knowledge en battle rap. Hein. Amener des références, etc. Tu penses que ça compte? Ça Moi, compte. je pense que ça compte. Bien sûr, pour les connaisseurs, ça compte, bien sûr. C'est un des éléments. Hein. De toute façon, moi, je fais des tambouilles. Je Base, fais une tambouille. knowledge, delivery. Ouais, tu fais une tambouille, tu fais une petite salade. T'essayes qu'il y a un peu de tout à boire et à manger dans ton plat, tu vois. Mais t'es un des premiers à avoir eu l'audace de ramener un truc aussi pointu que Terence Hill dans Mon nom est personne, quoi, ou on m'appelle Trinita, je sais plus c'est dans quel film, mais c'est mon nom est personne. Alors, mais oui. C'est incroyable de ramener cette référence. Non, mais c'est cool que ça ait eu cet impact-là, c'est marrant. Alors que bon, après, je sais pas, après, c'est les cultes, chacun son. C'est pas les films de Terence Hill, quoi. Terence Hill, Bud Spencer, bah voilà, t'en sais quelque chose. Ouais. Et en fait, peut-être que notre battle, c'est ça. Toi, tu t'es rendu compte de ça, et après, quand on s'est battle, ouais, t'en parles. Tu me parles de ça, ça, en fait, dans le battle. Tu me dis, ah ouais, tu parles de Terence Hill. Mais gros, moi, je suis celui qui fait moins de bruit, mais qui encule plus, tu vois, Bud Spencer. Donc c'est ça répond à des trucs après, de l'un et de l'autre. Tout ce que je dis dans les battles n'est pas forcément vrai, tu vois, évidemment. Je dis ce que tu dis, c'est de la branlette intellectuelle ou un truc comme ça dans notre battle, mais... Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est ton erreur. Mais en plus, je le pensais même pas, tu vois. J'ai dû voir ça sur un forum et... Mais c'est... recopié. C'est même pas de la... Enfin, moi, je pense qu'il y a un aspect... En fait, souvent on me dit que je suis complexe et tout, etc., qu'on comprend pas. Mais je veux dire, ça vient de mon rap, qu'en fait. Je rappe un peu comme j'écris mes battles, quoi. Alors c'est vrai que c'est en son, c'est plus pertinent avec une instru. Mais du coup, j'ai du mal à changer totalement mon écriture pour un battle. Et du coup, fatalement, bah peut-être que ça perd en compréhension directe et tout. Mais j'ai du mal à faire le compromis. C'est un style très découpé. Peut-être, très découpé, syllabe par syllabe, très alambiqué, très casse-couille, tu nous casses les couilles avec ton nom. Mais très technique dans ce sens-là. Voilà, une technique très... des mots combinés. Et franchement, tu vas jamais dans la facilité, dans rien, tu vois. Putain, et tu sais que je fais pas exprès, hein. C'est ce que j'allais dire, la bille que j'allais donner, pour moi c'est dur de faire simple. Tu vois, toi tu sais qu'il y a des... Il y a des thématiques de battle rapper, des styles de punch que t'aimes pas, tu vois. Mais quelque part, bah moi, sans que ce soit de la vanne Google, hein, j'ai un certain respect pour la vanne qui va être simple, parce que c'est dur de faire simple, quel que soit un tableau, un truc, là, voilà, regarde, je sais pas quoi, j'ai un truc, c'est un coup de pinceau, le bordel. Putain, il a fait 20 ans, il a réfléchi, il fait maintenant, je te fais ça en un coup de pinceau, nique sa mère. C'est simple. Putain, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'arrive pas à ça. Admirer les choses simples quand on a un esprit complexe... Bah j'en sais rien, c'est peut-être l'herbe la est vision toujours plus verte chez le voisin. Hein. L'herbe est plus verte ailleurs. C'est ça que... Mais j'ai du respect pour l'écriture de comment il fait Louvard, la façon qu'il a de construire. Je trouve ça, quoi qu'on en dise, on va dire la qualité, les punchs, j'en sais rien. Mais moi je trouve c'est fort. Ouais. Je trouve ça fort, cette simplicité, cette mitraillette à punch là. Moi j'arrive juste pas à faire ça. J'essayerai, j'y arriverai pas, tu vois. Je fais ce que je sais faire. Cette aisance, ouais. Et j'aime que chaque MC il ait sa particularité qu'il se trouve pas ailleurs, quoi. Donc je sais pas. Ludo, on en est à 38 minutes. C'est super intéressant. 38 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on est en freestyle total. On est en roue libre. Ouais, on parle. C'est de la roue libre. On parle de battle rap là. C'est de la roue libre sur le battle incroyable. rap. Comme ça pendant 1 heure. Pas de lien, pas de sujet, pas de thématique. Les gens ils vont faire. Attends, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est vrai, à la base on devait présenter le roi sans couronne. On a digressé de fou sur le battle rap, dit des trucs, des monologues, des tunnels. Surtout à cause de moi. Bah celle-là c'est une émission discussion entre la Manif et Chief sur le battle rap. Ouais, une émission, un truc. Moi je peux pousser ou rajouter des éléments sur vu qu'on parle beaucoup de notre battle. Je peux rajouter une petite anecdote. Je me rappelle RC8. Oui. J'avais perdu contre Louvard. T'avais perdu contre JCC. Et en fait, à la fin du RC8,
Il y a Donny, Ouais. je le vois, je vais pour sortir du RC8 et je te vois à côté de Donny comme ça, la mine déconfite suite à une bonne défaite. Demander mes sous, je crois. Donny m'a dit contre la manif RC9 et je crois qu'on a dit oui direct. Donc en fait Ah oui, regarde, on est deux, on a perdu tous les deux alors qu'on avait gagné au battle d'avant. ah ouais, on était sur notre lancée, on s'est fait couper l'herbe sous le pied. C'est marrant, c'est très marrant de s'affronter. C'est jamais génial. dit Chief, on va faire un classique. Mais tu sais que moi, il y avait un truc qui me plaisait beaucoup. C'est fou, hein. Il y a un truc qui me plaisait beaucoup dans le fait de battle. Je le dis là comme ça puisqu'on en parle et que voilà, Ouais. c'est un truc que Marshall avait dit. Marshall Ombre avait dit dans son jugement au RC8. Genre, mais qu'est-ce qu'on va faire contre la manif ? Qui peut faire quelque chose contre lui ? Regardez, qu'est-ce que vous voulez faire contre ce personnage, tu vois ? Il avait fait un truc et qui, moi, m'avait plu, qui m'avait fait me dire, mais il y a un truc à faire de ouf, tu vois, ou alors à chercher, tu vois. Et c'est ça aussi, D'accord. peut-être qu'il y a une motive en plus que dans d'autres battles, tu vois, un truc qui fait, je vais aller chercher dans les rouages. Et voilà, moi je voulais faire part de cette motivation différente de tous les autres battles, qui fait que peut-être, je sais pas, ça a peut-être une part dans le fait que ça a été mieux reçu qu'un autre. Parce que c'est pas, y a pas... On t'avait senti sur... Ouais. Non, le truc dont je suis content dans ce battle, c'est le passage sur ta mère et l'analogie sur la plomberie, tu vois. Ça, là, c'était... Ouais, ça m'a fait gaulerie. À le faire chez moi, c'était gaulerie. Ça me faisait gaulerie, putain. Je me faisais gaulerie, c'était là. Bon, avec des petites phases, genre... Dans le baromètre, hein, ça se compare. D'après le mal aux fesses, un truc comme ça, t'avais fait une rime comme ça. Ah, un truc comme ça, ouais, avec incroyable. Baromètre et tout, machin. Ouais. Enfin, j'ai du mal à regarder ce battle, en fait, hein, puisque je suis dedans, mais... Je me souviens de la préparation. J'étais allé voir un vrai putain de bouquin de plomberie, là, pour voir si c'était pas des conneries, ce que j'allais dire, surtout. Et voilà. Incroyable. Voilà, c'est... Et bah, ouais, moi, je voulais faire un battle... Je voulais sortir du... Je voulais faire quelque chose avec un peu plus de knowledge, un peu plus d'écriture, un peu moins de... Parce qu'entre le RC8 et ce battle-là, il s'est passé au moins un an. Ouais, il y a eu un bon 10-11 mois, ouais, c'est clair. Et pendant ce battle-là, j'avais regardé beaucoup de battles du World Up, puisque avant, au battle contre JCC, je regardais un petit peu les World Up, tu vois, pas énormément comme maintenant. Je suis devenu vraiment fan à partir de là, tu vois. Et notamment, il y avait un battle qui sortait, là, c'était Chaque Alcoolique contre Yes McCain, qui m'avait vraiment mis une claque. Je dis, putain, mais en fait, le battle rap, c'est ça, c'est pas juste satisfaire le public avec des petites vannes faciles et tout, c'est d'apporter tout, tu vois, je sais même pas comment le dire, tu vois. Rien que le style des phrases, des fois, ça tue, tu vois, donc... Ah, c'est très fort, ce battle charnière. Yes McCain, Chaque Alcoolique, battle légendaire. Franchement, il est lourd, ce battle, Pour moi, un battle, en tout cas, quand je l'ai reçu, ça a été charnière. Je me suis dit, je vais faire des petites phases au début que j'avais, notamment en noir et arabe, etc. Ça, c'est les punchs traditionnels que j'avais l'habitude de faire, mais dont je suis pas hyper fier, genre fils, tu déconnes, tu grimpes aux arbres, puis tu les voles, la rime est pourrie, c'est à chier, genre c'est à jeter par terre. J'aime pas. Voilà. On va dire ce qu'on veut, mais pourtant, elle est légendaire cette phase. Les gens, ils doivent tous te la ressortir. Tous les gens qui te croient, ils doivent te dire c'était tu subversif. C'était encore subversif de faire des phases un peu borderline racistes comme ça. Mais c'était de bon goût parce que je pense que je suis de bon goût en fait et que je manie l'art de la blague raciste à l'époque en tout cas. Maintenant c'est l'art de la blague raciste. Aujourd'hui c'est nul, tu vois, c'est pourri, tu vois, ça me plaît plus. Mais à l'époque j'étais un peu le seul à le faire en fait, à aller aussi loin. Il y avait ce côté subversif quand même, mais c'était quand même des petites punches assez simples, comme tu disais là. Et c'est dans le deuxième round que je suis parti un peu en couille avec les... Enfin, je suis parti en couille. Avec les films. J'ai fait des références à plein de films. Ouais. Putain, mais moi j'avais tout en live. Hein. Je me rappelle qu'en live, je fais le bâtard, rien, lourd. Tu vois, je peux pas. Après, j'étais en mode un peu poker face, tu vois. Tu peux pas faire putain, lourd de ouf. Ouais, mais le public a. Et moi, je pensais pas qu'il y aurait autant de silence. Ah, mais moi, je ressentais le silence, tu vois. Je me suis dit, putain, il vit un silence là-dessus alors que c'est lourd. Et en même temps, je me dis, putain, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, putain. Et qu'est-ce que tu Bien sûr que c'est le jeu. J'avais déjà vécu ça, une climatisation pareille, moi. J'en avais vécu aussi, là, peu de temps avant, avec Louvard. J'ai eu une bonne clim aussi. J'appelle ça la climatisation. Oh, c'était pas énorme. Ouais, c'est la clim, mais ça, faut savoir les gérer, les clims, en fait. Maintenant, j'apprends à les gérer. Je sais quand elles seront. Vous verrez ça dans les prochains battles. D'accord. Oh, le truc qui me sauve, c'est le tunnel. Hein. C'est le fait d'être
Tu vois, de toute façon, maintenant, je suis prêt pour le truc, il va être fait. Hein. Que quelqu'un dise quelque chose, que tout le monde gueule ou que personne gueule, je vais faire le truc. Donc ça me sauve peut-être Ouais, encore. mais tu sais quoi? Mais c'est dur, hein, quoi Des qu'il fois, arrive, je te c'est sens dur. impacté quand même. Tu penses à quel Tu moment? fais ton truc J'aime dans ton bien tunnel, citer, faut citer comme mais ça, c'est sûr. contre Marshall, par exemple, des fois, je te sens impacté. Ah, contre Marshall, putain, j'ai l'impression que c'était une récitation. Je faisais ma récitation, tac, tac, tac. Bon, bah j'ai fini, on rentre maintenant. Tu perds ton intensité un petit peu parce que tu sens que les gens n'accrochent plus. Ouais, voilà, c'est ça. Tu fais bon, bah, on ferme. Voilà, ouais, merde. on fait ce qu'il y a à faire, on finit Salut. le texte et puis on arrête. Exactement, bah cette sensation, c'est celle-là qu'il faut. Moi, je me dis que maintenant, perdre les gens, bah c'est une qualité. Ouais, mais après, non, mais attends, moi, c'est on ferme, mais ça continue, tu vois. Après, bon, j'imagine que tu peut-être, ouais, je sais pas. Ça se perd. J'ai pas revu le battle, mais tu vois, j'ai pas revu ma gueule. Est-ce que ça se trouve, je suis impacté? Mais ça sentit que Oh. t'étais en roue libre, pas en roue libre, mais en pilotage automatique. Ouais, voilà. On va parquer le bus, Mais quoi. que t'avais. Park the bus. Mais c'est dur de pas être impacté, c'est sûr. Dans les grandes salles, c'est hyper dur. Ouais, tu finis C'est par te hyper demander pourquoi t'es venu. Tu fais bon, bro. Non, mais ça fait partie du jeu. Exactement. Moi, je reprocherai jamais ça. Et j'entends bien que ce soit chiant, il y a des trucs et tout, machin. Mais on se refait pas, Ouais. hein. Mais qui ça passait par un coup de clim, bah je finis le texte. Tu vois, on est là. C'est comme ça, Ouais. c'est le jeu pour Oui, bien sûr. Faut le faire. Dis-toi qu'il y aura encore la vidéo, etc., etc. Et en fait, il y avait Oui, Saminem qui m'a dit un truc très intéressant. Il m'a dit que lui aussi, il est parfois impacté par parce qu'il a une écriture aussi assez pointue, assez fine, qui passe pas toujours, surtout dans les petits événements, tu vois, où le public est moins aficionados qu'au RC, par exemple. Mm. Et il me dit, en fait, je devrais plus être impacté, c'est entre moi et mon adversaire, tu vois. C'est juste ça. Et Ouais, c'est vrai. pas bête de dire ça, tu vois. Essaye juste d'impressionner ton adversaire, tu vois. Et tu vas faire un gros truc, tu vois. Peu importe les réactions du public. Même s'ils font des réactions, arrête-les, tu vois. C'est entre toi et lui. Juste une façon de voir les choses, tu vois. C'est pas obligé de mettre en application ce que je dis, mais imagine, tu vois. Les gens, taisez-vous, c'est entre moi et lui. Papa. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Tu C'est vas sûr. forcément faire un bon truc, parce que tu veux lui vendre un truc. Et en fait, je pense que nous, on a trop on a oublié ce côté-là, et en fait, on vend les choses au public, on les vend pas à l'adversaire d'en face. Vraiment, tu le vends au public? Toi, tu dis ça, parce qu'on parle jamais, on parle toujours pour soi. Hein. Moi, je pense que tu dirais pas, tu généralisais ou tu Oui. parlais pour toi? Bien sûr. Parce que Généralise je vends pour tout rien le au monde. J'ai public, l'impression moi. que tout le monde. Personne n'achète. J'ai l'impression que tout le monde vend au public. Ah ouais? Ouais. J'ai l'impression que c'est devenu ça en fait maintenant. C'est parce qu'il y a un grand public en fait. Le problème se rejoint. Il y a trop de public pour Ouais. pas les satisfaire en fait. À l'époque, c'était un cypher de 50 personnes. Tu cherches. Les réactions sont secondaires en fait. Et ça nous bride vachement le fait d'attendre des réactions. Enfin, toi, non, ça te bride pas puisque toi, t'es un cas. Bah, ça. T'as une vision tellement différente, c'est incroyable. Putain, mais je me rends compte, Ouais. c'est cool, ça déboîte. Moi, franchement, tu Ouais. vois, de faire ça, Ça merci, tue. merci le. La Matchif, c'est pour ça qu'on a cette chaîne. Eh ouais, les incroyable. bros. Et vous savez pas ce qu'on prépare. On sort juste ça comme étant une discussion entre nous deux. Voilà. Comme on C'est aurait la pu vidéo l'avoir. numéro. En fait, c'est la vidéo 1. On a 2 émissions là. Eh, 2 en 1, les frères. Non, c'est cool. Ça- Non, pour l'instant, on a qu'une. On va faire la deuxième. Oh merde, putain, j'ai rien suivi. Je fais partie du truc, putain. Ok. Faut qu'on fasse un petit truc. L'émission 0, faut qu'on la fasse, en fait. Là, on l'a pas fait. Ouais. On a fait l'émission 1. Où on parle de notre battle et du battle rap, c'est ça? Ouais. C'était ça l'émission 1, Ouais. non? Ouais. On a fait Et l'émission l'émission 1. 0, on devait parler de la chaîne en elle-même. Ouais. Qu'on n'a pas beaucoup développé, en fait. Qu'on pourrait mieux développer, je pense. Voilà. Bon, On se revoit à la prochaine émission. on se revoit à la prochaine émission, prochaine discussion. On va essayer de... Prochaine discussion. Ou peut-être ça sera un roi sans couronne, hein, la prochaine Ce émission. sera peut-être un roi À sans mon avis, couronne. c'est ça. Voilà, donc il va On vous falloir... prépare un sujet que vous allez apprécier. Voilà, Un Va gars falloir, que vous aimez bien. va falloir s'accrocher. Abonnez-vous. Madou m'a dit, dis aux gens de C'est très s'abonner. important. Voilà. Disons-leur, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous à Voilà. Salut les connards Putain. aussi. La Qui chaîne l'eût cru SLC Salut les connards. SLC, salut Hein. les connards. Ici, on est sur la C'est Matchif. la Voilà, chaîne mais de bon, la team. c'est le réseau, c'est la team. Voilà. Tout est le réseau. Et Steve le Jeune aussi, et Madou Live. Gangs-le. Abonnez-vous à toutes ces vidéos qui seront en description de toute façon. Exactamente. Até mais.